Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition régionale sur France 3 Aquitaine. Voici Cyril Guessot. Bonsoir. On vous a vu dans le reportage, vous êtes également le délégué aquitain de l'Union nationale des entreprises adaptées. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux contraindre toutes les entreprises, d'après vous, à employer des gens handicapés plutôt que de les regrouper dans une seule et même structure comme la vôtre? En fait, je pense qu'il faut une mixité de solutions pour permettre de développer l'employabilité des personnes en situation de handicap. Et la loi du 11 février 2005 est très bien faite en ce sens. C'est-à-dire que les entreprises adaptées peuvent accompagner les entreprises classiques à pourvoir à leur obligation d'emploi, justement par le travail avec des entreprises adaptées. Et ainsi, on forme une mixité et un accompagnement au développement des compétences individuelles et collectives de l'ensemble des salariés. La peur des sanctions financières et la loi plus stricte de 2005, justement, est-ce qu'elle a changé quelque chose dans les mentalités des entreprises lambda? Oui, on le voit bien en ce moment, et surtout avec la conjoncture actuelle, on voit bien que ces pénalités financières suscitent des questionnements, des interrogations, et tout le monde, il y a une ébullition autour de comment faire pour recruter des personnes en situation de handicap, et on voit bien que les partenaires emploi, comme les Cap Emploi, les Pôle Emploi, s'y affairent tous les jours. Le taux de chômage reste toujours très élevé chez les personnes handicapées et c'est surtout dû à un problème de formation également. Voilà, on a un problème de qualification pour les personnes en situation de handicap. Alors il est vrai que dans certaines entreprises classiques, on recrute au diplôme, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, et effectivement, on sait que dans les entreprises adaptées par exemple, il y a 85% de personnes en situation de handicap sans qualification. C'est énorme par rapport à une entreprise habituelle. Exactement. Donc ce manque de visibilité par rapport à cette qualification peut faire peur de temps en temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en ouvrant les entreprises adaptées, en ouvrant le monde des compétences, parce que les personnes en situation de handicap sont aussi compétentes que les autres, permet de s'affranchir de ces dogmes. C'est une valeur ajoutée aussi peut-être d'employer une personne handicapée, c'est donner du sens à l'économie. Voilà, exactement. Nos structures font partie de l'économie sociale et solidaire et effectivement, employer des personnes en situation de handicap, c'est également avoir une démarche humaniste auprès des entreprises et profiter de cette mixité pour voir les choses d'une manière différente et avancer. Merci Cyril Guessot. Je rappelle que vous êtes le délégué aquitain de l'Union nationale des entreprises adaptées à l'occasion de cette semaine du travail pour les personnes handicapées.